Les vacances se sont bien passées, Bébert? Très bien. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Ah ouais, bah c'est la fin des vacances, ouais, t'as raison. Ok. Bébert m'a toujours dit que c'est à la fin d'une chose qu'on se rend compte un petit peu de la valeur de celle-ci. Incroyable! C'est vrai ça, hein? Ça marche avec tout. Avec les humains, c'est pareil. C'est toujours quand on perd une personne, que ce soit avant notre ami et qu'après ce soit plus notre ami, qu'on se dit « Oh, c'est dommage, hein, ça serait bien que ce soit notre ami. » Ou qu'une personne meurt. C'est toujours à ce moment-là qu'on se dit bah, « Si elle était en vie, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. » Par exemple, quand tu manges une bonne pizza et que tu la termines pas, et que le soir, cette pizza elle est à la poubelle ou elle est là-bas, je sais pas où, c'est là que tu te dis j'aurais peut-être dû la terminer en vrai. Il y a un bébé, il est en train de pleurer là. Je sais pas s'il s'est fait taper, s'il est tombé les escaliers, mais il pleure vraiment quoi. Depuis son retour de vacances, Bébert me dit tout le temps, quand tu manges une pizza, n'oublie pas d'y mettre le fromage autour, là. Cheesy crust, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, les vacances c'est pareil. C'est toujours à la fin des vacances qu'on se rend compte qu'en fin de compte, c'est la fin des vacances. Parce que pendant les vacances, c'est un acquis. À un moment donné, ça n'a pas trop de valeur. Quand on obtient une chose et qu'on la possède, on se rend pas compte de sa valeur. Et comme on l'a dit, c'est quand on perd quelque chose ou qu'on y approche de la fin, et ben que la valeur commence à y avoir de la valeur. Et quand c'est la dernière semaine, t'as un petit stress. Quand c'est le week-end, t'as un grand stress. Quand c'est le dernier jour, même si c'est un jour de repos, c'est jamais un jour de repos. Bon, on est tous d'accord pour dire que l'écoulement du temps pendant les vacances, c'est pas l'écoulement du temps pendant le travail, l'école et tout ça, quoi. Limite, c'est pas le même espace-temps. Honnêtement, est-ce qu'il y a parmi vous une personne pour qui les vacances étaient trop longues? C'est jamais trop long. Même ça durerait 10 ans, ce serait pas trop long. Comment ça, on galère pendant les vacances? Mais je préfère galérer pendant les vacances. Bref, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, avant les vacances, j'ai plein de projets. Je vais me faire l'intégrale des Star Wars. Je pense que je vais aller dans ce restaurant luxe. On va manger du homard. Tiens, il faudrait que j'aille voir cette personne aussi. Alors qu'en fin de compte, ce que je fais pendant les vacances, c'est un petit peu ce que je faisais en dehors des vacances. Quand on sait qu'en période de travail, je dors dans les environs de 4h du matin, faut savoir qu'en période de vacances, c'est un petit peu la crise à ce niveau-là. Multiplie 4 fois 2 et t'auras l'heure à laquelle je dors. Mais je suis pas tout seul, Bébert. Hein. Tu te rappelles la tactique du 4h de maths, discretos, qui dort, qui ne dort pas? Tu te rappelles ou tu te rappelles pas, honnêtement? Arrête de dire oui tout le temps quand je te pose des questions. J'ai dégoté des petites astuces et tactiques pour savoir qui sont un petit peu les gratteurs de la nuit parmi vous. En gros, que ce soit sur Insta, Twitter, Snapchat, que tu lances un tweet, une photo ou un statut, il suffit de regarder les likes, les retweets ou les réponses. Et c'est là que tu commences à apercevoir le même genre de personnage de gratteur de la nuit que vous êtes. Et avec le temps, je commence à situer un petit peu qui est qui. Attention, bientôt je vais commencer à lâcher des noms. Ah, les gratteurs de la nuit, je les reconnais là maintenant. Rappelez-vous, pendant ces vacances, à un moment donné, j'ai lancé un live sur Twitch à 3h du matin, sans avoir prévenu à l'avance. On était une centaine de personnes, une centaine de gratteurs de la nuit, mais là c'était plus des gratteurs de la nuit, Bébert. C'était des rongeurs de la nuit carrément. C'est des mecs, non, ils te suivent même jusqu'à... Il y a des heures qui n'existent pas que je voulais vous dire en fait. Grosse dédicace à vous ceux qui étaient là cette nuit-là. Bref, ce qui est compliqué un petit peu quand les vacances se terminent, c'est de reprendre un rythme. Et ça, tu dois connaître. Le genre de rythme qu'on appelle un petit peu dans le jargon le rythme lambda, comme disent certains présentateurs de télé. Ça devient un peu compliqué quand dans ton travail on te demande de te lever à 7h. Ou de commencer à 7h. C'est quoi ce délire de commencer le boulot à 7h? On est humain ou on n'est pas humain? Et si t'es un humain qui te respecte, lâche le hashtag respecter les humains. Parce que faire commencer le travail à des gens à 7h du matin, pour moi, c'est compliqué. Dieu merci, j'aime mon travail et j'aime les horaires de mon travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me permet, en plus de ça, de pouvoir tourner des vidéos. Parce que si, attends, imagine, j'aurais un petit peu le style des horaires de 7h-20h. Je peux pas faire de vidéo. Parce qu'après, il faut dormir tôt, se lever tôt, terminer tard. On gagne de l'argent, mais on peut même plus l'utiliser quelque part. Et je rigole un petit peu, mais il est normal de se lever pour aller travailler, et c'est même respectable de voir des gens qui travaillent dur. Comme dirait mon père, faut gagner sa croûte. Pourquoi je suis obligé de préciser que c'était de l'humour? Bah parce que moi je tiens un petit peu à mon travail, je tiens à pas me faire taper par les parents des enfants avec qui je travaille, je tiens
à ne pas engrainer les enfants, à ne plus se réveiller pour l'école, bah oui, mais toi, t'es toujours dans l'ombre. C'est ça le problème. C'est moi qui affiche ma tronche toujours là-bas. Bref, quand les vacances se terminent, elles laissent place au travail, à la rentrée scolaire, ou encore à un autre truc que tu dois connaître, le chômage. C'est un peu comme les vacances, sauf que tu touches de l'argent. Mais comme dirait Bébert, l'essentiel dans la vie, c'est d'être en paix. Et quand t'es en paix, l'essentiel, c'est d'avoir un bon fromage cheesy crust autour de la pizza. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi ils me rabâchent ça en ce moment. En tout cas, Bébert, je tenais à te dire un truc sincère là. Ils ont été beaucoup à te réclamer. Parce que dernièrement, tu vois, t'étais en déplacement et tout ça. Et vraiment, faut savoir une chose, les amis, c'est que Bébert, il me demandait beaucoup de vos nouvelles. Il vous aime beaucoup. Pourtant, c'est pas le genre à aimer les gens. Quand tu vois sa tronche, tu comprends. Incroyable. Donc sachez que Bébert et moi, on vous kiffe. Et la paix sur vous. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de leur dire. Abonnez-vous au passage, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir à Bébert.